Real Madrid remporte son match 2-0 contre Chelsea en Ligue des Champions. Un match finalement qui était un no-match pour le Real Madrid, qui a vraiment surdominé son sujet. Chelsea qui était totalement absent des débats à mon sens. Chelsea a fait illusion seulement 2 fois dans le match. À la fin, sur Mason Mount qui a eu son tir arrêté par Rudiger qui était fraîchement rentré et qui a montré toute sa grinta en quelques minutes de jeu. Et au tout début du match, sur une balle en profondeur digne d'un joueur qui joue à FIFA Ultimate Team, qui balance tout devant quand il est dominé et qu'il a pas d'autre solution, avec Félix en tout cas qui part en profondeur, qui est gêné par un bon retour de Militao, stoppé après par Courtois, mais sinon à part Courtois qui fait un autre arrêt sur Militao lui-même qui le met en danger, globalement Chelsea n'a pas existé aujourd'hui. Chelsea, j'avais dit dans mon avant-match que par rapport à leur organisation qui est vraiment bordélique, le changement de coach, les joueurs qui ont beaucoup de talent mais très peu de repères, une transition offensive et défensive qui était quasiment inexistante, malgré le retour de Kanté, malgré le fait qu'il y ait des bons joueurs chez eux qui auraient pu apporter de la vitesse et en tout cas faire des différences, Chelsea, que ce soit en défense ou en attaque c'était famélique, et en défense ils étaient dépassés par les 3 en tout cas de devant au Real Madrid, qui étaient Benzema, Vinicius et Rodrigo, qui ont été exceptionnels. Franchement, ce soir le Real a fait tout ce qu'il fallait. Quand je voyais la composition ce soir, j'avais un petit doute sur le fait que Toni Kroos en numéro 6 n'allait pas forcément pouvoir en tout cas répondre présent aux défis physiques de Chelsea. Pourquoi pas à leur pressing qui nous a fait tant mal en tout cas l'an dernier au match retour, et il y a 2 ans en tout cas aller-retour en Ligue des Champions. Sauf que cette fois-ci, même si on sait que Kroos est meilleur quand il a le ballon que quand il doit courir derrière le ballon, aujourd'hui il a récupéré un nombre incalculable de ballons. Le Real était tellement meilleur tactiquement, footballistiquement, physiquement et techniquement qu'on occupait tellement mieux le terrain, on gérait tellement mieux les temps forts et le peu de temps faible qu'on avait, que le Toni Kroos aujourd'hui il était mais comme dans son fauteuil. Que ce soit lui ou Luka Modric, mais quand ils sont à ce niveau-là, frère, t'es sûr de dominer le ballon, le terrain, le jeu et de faire tout ce que tu veux avec. Ces deux-là, quand ils ont ce niveau-là, tu comprends pourquoi les jeunes comme Tchouaméni sont sur le banc, et même si les pauvres au début, ils étaient titulaires en début de saison, ils comprennent que quand Ancelotti a besoin de ses meilleurs soldats pour gagner des matchs à haute intensité, à enjeu et à Ligue des Champions, c'est les vieux viscards qui priment, parce que à ce niveau-là, ils sont indétrônables. Et désolé pour Tchouaméni ou n'importe qui, mais tant que les vieux, entre guillemets, sont à ce niveau-là, tu peux pas les mettre sur le banc. Et même à ce niveau-là, et même à leur âge, ils continuent de nous surprendre. Quand tu penses que c'est pas mieux aujourd'hui c'est mieux de pas les mettre, mais ils arrivent encore à te surprendre à un poste de base contre des adversaires qui sont pas forcément les mieux pour eux. Donc c'est parfait, tu vois. C'est parfait. Toni Kroos, incroyable métronome. Luka Modric, mais qui ne s'arrête jamais de jouer au football, s'il vous plaît, parce que c'est un maestro. Et sa balle, au bout d'un moment, en deuxième mi-temps, qui passe à ça de la lucarne. Je la voyais tellement dedans, j'étais déjà en train de sauter partout, en imaginant qu'il y avait 2-0 à ce moment-là. Dommage qu'elle passe pas, mais globalement, il a fait un match exceptionnel dans les transmissions, l'activité défensive, les récupérations, les petites passes, pour rendre fou Chelsea, qui courait derrière le ballon sans en tout cas le récupérer. C'était parfait. C'était parfait. On a eu droit aujourd'hui à un match qui avait aucune polémique. Tout est justifié, que ce soit les buts, il n'y a pas eu de polémique sur un possible hors-jeu, sur des fautes, même si l'arbitre globalement a mis des cartons jaunes très tôt dans le match, mais après sur beaucoup de fautes de Chelsea, ils en auront pas distribué, il a tendu des fois de mettre des cartons de manière aléatoire au Real ou à Chelsea, ce qui montre que l'arbitre, certes, il a contrôlé le match comme il fallait, mais des fois les cartons jaunes et les décisions, c'était un petit peu aberrant. Il y a beaucoup de fautes aussi qui étaient pas sifflées, sur des coups de coude, des contacts un petit peu litigieux de part et d'autre, surtout contre le Real en tout cas, qui n'ont pas été sifflés. Après ça, le Real en général n'avait pas besoin d'aide arbitrale à ce niveau-là, parce qu'on dominait tellement le match que Chelsea justement ils avaient plus besoin de faire des fautes eux pour souffler un petit peu. Mais le Real, pareil sur le carton rouge de Chilwell qui est entièrement mérité, Rodrigo qui passe avec un appel ultra intelligent, et on va en parler de Rodrigo parce qu'il m'a impressionné aujourd'hui, son appel ultra intelligent, la passe longue de Valverde qui montre bien qu'il s'entraîne avec Toni Kroos tous les jours, parce que progresser autant dans le jeu long c'est exceptionnel, l'appel, la passe était exceptionnelle. Chilwell qui n'a pas le choix de le faire tomber, même si à mon avis il aurait dû plutôt le laisser aller au duel avec du coup Kepa, Rodrigo, et qui aurait pu laisser une chance à Chelsea, pourquoi pas, peut-être de prendre un but ou pas, mais peut-être tout simplement d'arrêter le jeu, et pourquoi pas de pas prendre de carton rouge. Mais Chilwell il a fait ce pari là de faire la faute plutôt que laisser Rodrigo, et voilà, carton rouge pour Chelsea. Du coup, Chilwell rate le retour. Koulibaly s'est blessé. On ne sait pas s'il sera là ou pas dans une semaine, mais vu comment il s'est tenu la cuisse, ça m'étonnerait qu'en une semaine, il se remette d'un claquage ou d'une déchirure. On ne sait pas. Donc, Chelsea qui perdra en tout cas 2 éléments majeurs. Je regrette quand même un petit peu que Vinicius n'a pas réussi à provoquer le carton jaune pour Reece James, pour en plus leur enlever leur piston droit titulaire. Ça aurait été encore un coup de massue énorme pour leur défense à Chelsea.
Une défense d'ailleurs qui de base, comme je l'avais analysé en avant-match, quand la plupart du temps il jouait à 4 derrière, c'était catastrophique. Là, Lampard est revenu, il a réinstauré le 3-5-2, mais un 3-5-2 qui s'est fait manger parce que Chelsea n'a pas réussi à déborder, n'a pas réussi à apporter du danger, n'a pas réussi à se projeter extrêmement vite à part 2 fois. Et les Real, comme je l'avais dit dans l'avant-match, arrivent à mettre la pression et faire reculer et leurs ailiers et leurs pistons, mais Chelsea sera asphyxié, ne pourra pas sortir. Et dans un 3-5-2 avec des attaquants devant qui seront Félix, Sterling ou Mudryk, pourquoi pas, mais qui ne sont pas de vrais attaquants de pointe et qui sont juste des ailiers qui vont pouvoir alterner entre l'aile et surtout l'axe du terrain et qui n'ont pas forcément ces repères-là pour tenir le ballon aussi, pour faire beaucoup de différence à part sur la vitesse ou quoi, malheureusement pour eux, Chelsea ils étaient en manque de solutions. Soit il devait balancer, mais du coup, tu avais toujours Alaba, Militao ou après Rudiger qui était en couverture, qui avait une longueur d'avance ou qui s'imposait au physique. Soit les ailiers, les latéraux comme Carvajal et Camavinga qui ont fait un excellent match tous les deux. Camavinga, en tout cas, exceptionnel arrière gauche. Et même s'il a pris un jaune dès le début, Ancelotti lui a parfaitement fait confiance et a montré que aujourd'hui, même avec un carton jaune, il ne le sort pas à la mi-temps. Et ça, c'est important. Ça montre que Ancelotti, il a une confiance énorme en lui, que Camavinga a franchi un énorme cap de maturité dans son jeu, qu'il est moins foufou, qu'il est agressif, mais sur le ballon et pas sur le porteur du ballon, et que surtout, il sait se contrôler. Avant, Ancelotti le sortait dès la mi-temps quand il avait un jaune. Là, non. Il a duré 70 minutes pour être sûr qu'il prenne pas un carton rouge, pour l'économiser, etc. Camavinga, on aimerait plus le voir en numéro 6 qu'arrière gauche, mais aujourd'hui il a montré qu'il était énorme. Physiquement, dans la vitesse, la construction du jeu, ce qu'il a apporté offensivement, tout ça, c'est énorme. Et il est extrêmement jeune. C'est ça qui est ouf, c'est qu'il est extrêmement jeune. Et qu'il a une marge de progression, c'est un joueur complet qui est encore phénoménal et qui est encore à construire. C'est parfait, Carvajal, il a fait un très bon match. La balle qu'il donne en tout cas sur le but de base de Benzema, que Vinicius et lui font le même appel, Vinicius se jette, dévie un peu par le gardien, ça revient dans les pieds de Benzema et la pousse au fond, c'était parfait. Carvajal, il a montré que petit à petit, par des moments, il retrouve un petit peu son meilleur niveau, à d'autres moments, il va faire des petites cagates, des interventions mal maîtrisées, mais globalement, techniquement, aujourd'hui, il a été top. Franchement, la défense a été ultra solide. Alaba qui revient à super niveau. Dommage que Rudiger a commencé sur le banc parce qu'il mérite tellement avec Militao des titulaires tous les deux, tellement ils ont été bons quand Alaba était blessé. Après, c'est le champ d'Ancelotti, mais Alaba revient extrêmement bien. C'est un leader, c'est un bon joueur techniquement. Physiquement, il est au top. Qui joue arrière gauche ou central, il a montré qu'il était bon. Arrière gauche, il a pu faire pas mal de débordements à la rentrée de Rudiger après pour remplacer Camavinga, qu'il avait en tout cas des jambes, qu'il avait de quoi faire les allers-retours, des bons centres et tout ça. Un bon centre à un moment donné que Kepa a repoussé sur Benzema, que celui-ci était un petit peu trop surpris, il a tiré au-dessus. Sinon, ça faisait 3-0. Mais sinon, ouais, on a eu un super match. Valverde, même s'il y a eu l'histoire avec Baena, il a été partout sur le terrain. Offensivement, défensivement, juste dommage qu'au niveau de ses frappes, il tente pas plus souvent et que surtout ses frappes soient trop écrasées parce que sinon dans l'activité, le physique et tout ça, il a été au top du top. Rodrigo, j'y viens enfin, il a été énorme dans les mouvements, les transitions, il a été énorme sur les crochets, sur les prises de balles, les prises de décision, même si à des moments avec Vinicius, c'était un peu apprécié à des moments où des fois c'était à contre-temps, mais globalement les deux, Vinicius et Rodrigo, ont parfaitement combiné. Ils permutaient avec Benzema, ils permutaient sur les ailes, au milieu de terrain, tout ça, c'était parfait. C'était parfait. Rodrigo, il lui manquait plus qu'un but pour terminer son match. Mais sinon, parfait. Vinicius a été le poison énorme. Il montre match après match qu'il est impressionnant, que c'est un des meilleurs joueurs du monde. En tout cas, dans le top 3, ça c'est clair et net. Dans le dribble, la percussion, il a mis à terre toute la défense de Chelsea. Et franchement, pareil, il lui manquait plus qu'un but, mais ses deux passes D sont parfaites. Franchement, il aide le Real à gagner. Il joue pour le collectif, il joue pour la gagne. Il est là, il est toujours présent. C'est énorme. Benzema, dans ses mouvements, il a été énorme ce soir. Dans ses prises de balles, beaucoup moins. Il marque un but, c'est vrai, mais parce qu'il a été à l'affût, il était bien placé, mais dans ses prises de balles, qui étaient souvent bonifiées, mais il y a souvent des prises de balles où il donnait mal le ballon, où des fois il était mal en confiance, il pouvait pas forcément dribbler, ses frappes étaient super écrasées, alors parce que des fois il avait des boulevards devant lui, il tire pas, et en parlant justement de joueurs qui tirent pas, le Real, ils ont vu qu'à 1-0, Chelsea, et surtout à 10 contre 11, Chelsea a voulu défendre, bétonner comme des salles parce qu'ils voulaient jouer à Stamford Bridge avec un but seulement à remonter, et le Real Madrid continuait de faire des combinaisons dans la surface, à côté, pour essayer de rentrer dans la surface avec le ballon, ou du moins même dans la cage avec le ballon. À un moment donné, les gars, quand tu vois que l'adversaire, il bétonne, et que surtout il reste bloqué derrière, mais pousse-le à ressortir avec des frappes de loin. Sur Twitter, et je vous promets, pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous le savez, c'est la vérité, j'ai dit avant le 2-0 par Asensio, j'espère que le Real Madrid va comprendre qu'il faut tirer de loin, et surtout pour faire ressortir le bloc de Chelsea. Et je voulais qu'Asensio il rentre et qu'il marque, c'est ce que j'ai dit dans le tweet, il est rentré, frappe en dehors de la surface sur le corner en retrait par Vinicius, il a marqué. Et comme quoi, tu vois, je te dis pas n'importe quoi.
il a rentré, il a marqué, ça m'a fait grave plaisir pour Asensio, avec une prolongation qui est vraiment en cours de travail en ce moment de son côté. Les entrants comme Ceballos ont apporté de la justesse technique, du football, tout ça, Tchouaméni de l'équilibre, mais ils n'ont pas eu le temps forcément de beaucoup se mettre en évidence. Mais sinon, globalement, au Real Madrid d'aujourd'hui, tout le monde a bien joué. Il faut un grand gardien, un grand attaquant. Benzema n'a pas fait un grand match sur les prises de balles intégralement, mais il a marqué son petit but. Vinicius a été hors norme. Les milieux hors norme, la défense hors norme, Courtois hors norme, Ancelotti, super choix dont un coaching gagnant. À partir de là, c'est parfait. Chelsea n'a pas voulu jouer, on les a dominés. Et le Real, pour moi, aujourd'hui, a été le Real Madrid. La seule chose qui m'énerve un peu, c'est que en étant à 11 contre 10, en ayant une telle surdomination et des joueurs qui étaient aussi forts aujourd'hui, aussi sereins, parce que franchement, j'ai pas été inquiété une seule fois. Pas une seule fois sur le canapé. Vraiment. Et pour moi, on aurait dû gagner ce match 3 ou 4-0. Et on aurait scellé dès aujourd'hui quasiment, même s'il faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, la qualification. Il y a le retour maintenant à jouer à Stamford Bridge. Entre temps, petit match de Liga totalement inutile, on est tous d'accord ce week-end. Il va faire tourner Ancelotti, ça c'est sûr. Mais la semaine prochaine, voilà, faut aller à Stamford Bridge comme des conquérants. Faut faire le même match dans l'intensité. Chelsea aura encore plus d'absence avec du coup sa défense et tout ça qui vont être un petit peu bouleversés. Donc le Real Madrid, en étant en pleine confiance et dans un costume de Ligue des Champions, on est quasiment sûr de gagner, tu vois, ou du moins de passer. City 3-0 hier contre le Bayern, moi je vous le dis, vu comment le Real a joué ce soir, je pense que si on avait joué le Bayern hier ou aujourd'hui, on leur aurait mis pareil, 3-0 facile. Parce que le Real aujourd'hui était tellement serein que franchement je sais pas ce qui pouvait nous arriver. Je sais pas ce qui pouvait nous arriver. Dans les sorties de balles, le pressing, le contre-pressing, dans l'occupation, la sérénité pour construire les actions, pour les finir, tout ça. Dans l'idée, la créativité et simplement le côté énergie. C'est le Real Madrid que j'aimerais voir aussi en Liga. Et c'est quand même dommage qu'on les voit pas en Liga comme ça. Enfin bref, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. Pour moi, il n'y a pas eu de flop côté Real Madrid, que des tops. Camavinga, Vinicius, Rodrigo, je les mets vraiment au-dessus du lot. Toni Kroos, quand il joue comme ça, c'est une pure merveille. Alaba au top niveau, Militao pareil, Courtois pareil. Enfin, tu vois, je peux pas dire qu'il y en a un meilleur qu'un autre parce qu'ils sont tous rayonnés. Et côté Chelsea, pas mal de déceptions quand même parce que les Félix, tout ça, les Enzo Fernandez, c'est beaucoup de millions, c'est beaucoup de grands noms, etc. Mais ça fait pas grand chose. Ça nous a pas inquiété en tout cas. Maintenant, à voir si on pourra en tout cas leur mettre en tout cas une petite fessée, pareil, au match retour. Et puis voilà, abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, mes réseaux en description et à bientôt les frérots pour une prochaine vidéo. Ciao!